Salut à tous, c'est Dylan du René Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de machine, donc une toute nouvelle machine fraîchement achetée. Donc il s'agit d'un Mac Mini 2012, mi-2012. Donc ce petit Mac Mini, voilà, j'ai eu l'occasion de l'acheter vraiment très très peu cher suite à la revente d'objets dans un Happy Cash. Donc faut savoir que concrètement, voilà, j'ai fait une très très bonne affaire et c'est un modèle que j'avais remarqué depuis très longtemps que je souhaitais accueillir. Donc il faut savoir que voilà, j'ai pas mal de retard au niveau de la sortie des vidéos, donc ça c'est le modèle 2012, donc que je vous présente effectivement parce que là, voilà, je décide de tourner la vidéo ce soir juste après l'acquisition, mais en attente, j'ai un Mac Mini 2010 à vous présenter également. Donc après le Mac Mini 2012, donc celui-là est déjà équipé en SSD, le 2010. Je n'ai pas pu vous faire de vidéo là-dessus parce qu'il était déjà équipé en SSD quand je l'avais acquis. Mais ce modèle-là, il y aura une vidéo séparée. Là, ça va être uniquement de la vidéo de présentation pour le Mac Mini, mais il va y avoir uniquement de la vidéo séparée. On va tenter d'installer Enfin, on va pas tenter, on va installer un SSD, donc un MTech 480 Go. Ceux-là, je les ai pour une bouchée de pain. Là où je travaille, en fait, on a des prix de gros entre guillemets, donc vraiment je les ai pour que dalle. Donc un petit SSD, on va remplacer tout simplement son vieux disque dur donc de 500 Go par un SSD de 480 Go, parce qu'effectivement, même s'il est sous macOS Yosemite, je crois, qui est le 10.9, c'est lent. Honnêtement, c'est très lent. Et moi, c'est peut-être une machine qui va rentrer en prod, donc c'est hors de question que je me tape une machine qui mette un quart d'heure à démarrer, etc. Je suis anti-disque dur maintenant. Pour moi, la quasi-totalité des machines que j'utilise, même la totalité des machines que j'utilise, sont avec du SSD. Donc, commençons par la présentation, excusez-moi pour la caméra, de ce Mac Mini. Donc, il faut savoir que la différence entre les Mac Mini 2010 et les Mac Mini 2012, comme je vous l'ai fait remarquer dès le début, c'est que le lecteur CD a disparu. Bon, ça avait fait beaucoup de bronx au départ en 2012, parce qu'Apple a toujours été en avance sur son temps. Voilà, hein, Dixit, les USB Type C sur les MacBooks qui font pas mal parler d'eux. Donc encore une fois trop en avance, mais c'est vrai que maintenant quand on observe cette machine on se dit il n'y a rien de choquant, parce qu'effectivement qui utilise des CD à l'époque actuelle? Alors il y a toujours des personnes, 2-3 personnes dans l'eau qui vont dire oui moi j'en utilise. Faut savoir que maintenant tous les logiciels sont dématérialisés, etc. Donc plus trop d'intérêt à utiliser un lecteur CD interne, quoi, enfin en mettre un. Et dans le pire des cas, un lecteur CD externe, grand maximum, ça vaut 25 balles, donc c'est pas vraiment le bout du monde. Donc ensuite au niveau, donc enfin on a la pomme hein, sur le dessus, donc tout à fait classique. Le dessous donc qui est un petit peu rayé, même beaucoup rayé, mais bon ça c'est la maladie de ces Mac Mini. Donc qui est la trappe pour changer tout ce qui est barrette mémoire, etc. C'est un des rares Mac, enfin c'est le dernier Mac d'ailleurs à proposer effectivement ce changement. Donc derrière nous avons donc le bouton d'alimentation qui est ici, le connecteur d'alimentation qui est ici, un port Ethernet Gigabyte, du Firewire, de l'HDMI, du Thunderbolt. Excusez-moi encore une fois pour mon anglais si ça ne convient pas, mais bon, je vous fais confiance de ce côté-là, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Nous avons 4 ports USB, un lecteur de carte, une entrée micro, une sortie casque et la grille de ventilation qui est ici. L'avantage, comme je vous disais, de ce Mac, parce que j'aime bien vous montrer des fois l'intérieur des machines, surtout quand c'est très simple à démonter sur une machine aussi compacte en vidéo, pourquoi s'en priver? C'est que l'avantage du Mac Mini, déjà, il faut savoir que c'est le Mac le moins cher qui existe chez Apple, donc c'est un peu comme l'iPhone SE, Apple aime bien sortir, et surtout pour grappiller un petit peu du client venant du monde Windows et Android sur de l'iPhone. Donc ils aiment bien sortir une première gamme. Donc le Mac Mini, c'est le Mac le moins cher de la gamme Apple. Ce qui signifie pas forcément que c'est un modèle pourri, c'est juste un modèle qui, pour la plupart, sont amputés de cartes graphiques. Donc on a du chipset graphique Intel. Et on va se retrouver donc sans clavier, sans souris Apple et sans écran Apple. Donc on aura vraiment que la tour et son cordon d'alim. Voilà, c'est vraiment le basique, et on se retrouvera. Alors, je ne mets pas dans le lot les derniers Mac Mini, bien entendu, parce qu'effectivement, en 2019-2020, foutre du disque dur à plateau, ça la fout mal, hein, même sur les 90% des PC, maintenant, il y a du SSD.
Mais à l'époque, effectivement, il n'y avait pas de SSD ni rien. Le but était de produire la machine la moins chère possible, tout en restant fonctionnel avec des performances abordables, on va dire classiques, pour Madame Michu ou Monsieur Michu qui souhaite mettre son Mac mini dans le salon pour lever ses mails, etc., etc. Cependant, étant donné que c'était une machine relativement destinée à des personnes qui ne bidouillaient pas, et c'était pas du montage vidéo ni rien, donc pas d'ajout de mémoire, je trouvais que Apple, sur ce côté-là, avait vraiment un très bon point. C'est la facilité, excusez-moi, j'ai bugué total, la facilité de démonter son Mac mini pour remplacer ne serait-ce que la RAM. Je pense que même les personnes les plus nulles en informatique, mais vraiment les plus nuls, hein, peuvent changer une RAM dans un Mac mini. Je vous montre comment on fait. Il suffit juste donc de dévisser le capot. Donc le truc qu'il y a, c'est que c'est assez dur. Voilà, faut forcer un petit peu, hein, voilà. Donc on prend les deux trucs, on les tourne donc pour dévisser. Donc ensuite là normalement il faut vraiment quelque chose pour voilà, faire levier. Donc là exceptionnellement voilà, je vais utiliser donc un picot de mon Matrix. Voilà, donc ça c'est la trappe, voilà, qu'il y a dessous. Alors c'est uniquement valable pour les Mac mini 2012 grand maximum. Après tout ce qui est 2014, terminé, la RAM est soudée, la récré est finie, on peut plus rien changer, etc. On peut éventuellement changer le disque dur. C'est beaucoup plus compliqué, mais voilà, un Mac mini à partir de 2014, je crois, hein, enfin les successeurs de ces Mac mini 2012, c'est terminé, tout est soudé. On peut rien changer. Donc vous voyez là, vous avez accès vraiment à l'intérieur de la machine. Donc vous avez la ventilation qui est ici, qui est d'ailleurs d'une facilité déconcertante à nettoyer. Ça c'est un super bon point pour en faire une machine durable. Parce que ce que déteste vraiment une machine informatique, c'est d'être encrassée, de ne pas pouvoir évacuer sa chaleur. La chaleur est l'ennemi vraiment des composants informatiques. Là, un petit coup de soufflette, enfin de bombe à air sec pour décoller toute la poussière qui peut se faire tous les 6 mois, voire tous les 3 mois, hein, si on a envie vraiment de garder un Mac en super état et qu'on est sûr de ne pas faire d'accumulation de boulettes de poussière. Vous voyez, on a juste à dévisser, un coup de soufflette tous les 3 mois depuis l'acquisition. Je précise que ça, dévisser ça ne fait pas sauter la garantie, donc c'est un super bon point. Vous avez accès à l'intérieur d'un Mac et ça ne fait pas sauter la garantie, c'était juste énorme. Un petit coup de soufflette et votre Mac, vous faites ça tous les 3 mois, il est mais hyper clean et si vous vous tenez à ces 3 mois en fait, pour une utilisation quotidienne, votre Mac il sera jamais encrassé et du coup il chauffera jamais et ça sera une machine du coup qui sera hyper durable. C'était l'avantage effectivement de cette machine. Et ensuite pour la mémoire vive, je vais vous faire la démo, donc c'est d'une facilité déconcertante. Donc il suffit juste de commander donc vos barrettes mémoire, hein, tout simplement. On déclipse, 2 clips à sortir. Donc en principe, si vous commandez une barrette mémoire, c'est que la barrette n'y est pas ou que vous en rajoutez. Donc là, mettons, c'est la barrette que je viens de commander. Et ben, on prend tout simplement sa barrette, on vérifie avant tout que les fréquences, etc. soient les bonnes sur la barrette. Et ensuite, on a juste à glisser. Donc on glisse bien au fond la barrette et on appuie délicatement dessus. Voilà, bon là c'est un connecteur, je vois que ça n'a jamais été changé parce que ça a forcé un petit peu. Si jamais vous voyez que c'est un petit peu récalcitrant, tout en appuyant, vous écartez un petit peu les 2 taquets sur le côté, histoire de faciliter la mise en place. Mais là, voilà, par exemple, votre Mac, il avait qu'une barrette de 2 Go. Vous souhaitez lui rajouter 4 Go supplémentaires, vous commandez votre barrette, vous dévissez, vous mettez, et c'est tout. Votre Mac, il passe à 6 Go, ou s'il avait que 4 Go, 8 Go, etc. Enfin, c'était d'une facilité vraiment déconcertante. Le changement de disque dur, en revanche, lui, est beaucoup plus compliqué. Et ça, franchement, c'est ce qui m'embête, parce qu'on a tendance à changer plus souvent, statistiquement parlant, un disque dur, que de la barrette mémoire. La barrette mémoire, on va dire que vous allez manquer de mémoire une fois, on va dire que vous allez vraiment le charger à bloc, hein. Moi par exemple c'est ce que je fais sur mes machines, hein. L'iMac qui est un iMac, enfin c'est ceux qui étaient encore un petit peu épais, hein. Celui que j'utilise pour le montage vidéo, c'est un i5 Quadricœur, c'est la génération juste avant les tout fins qu'ils avaient sortis qui marche parfaitement. Voilà, il avait 4 Go de RAM, le truc que j'ai fait pour augmenter la RAM, je lui ai mis le maximum, donc 16 Go dans la tronche. Voilà, j'ai pas rouvert la trappe
tout le temps. Mais du coup, effectivement, on a tendance à changer beaucoup plus de fois un disque dur qui a tendance à claquer assez régulièrement. Donc quand je dis régulièrement, je m'entends parler. Durée moyenne de vie d'un disque dur, c'est environ 2 ans. 2 ans et demi, 3 ans, bon, maximum. Après, passé ce délai-là, on considère dans le monde professionnel que votre disque dur, il commence vraiment à ne pas être sûr vu les années de fonctionnement. Hein. Bien entendu, je parle en utilisation de 8 heures par jour en moyenne, quotidiennement. Hors le dimanche. Donc 6 jours sur 7. Donc effectivement, passé ce délai-là, bon là on a un Mac qui date de 2012, donc bon c'est le disque dur d'origine qui est à l'intérieur, c'est un modèle qui doit vraiment pas avoir beaucoup tourné je pense, c'est-à-dire que là je pense pas que la poussière ait été faite etc, on voit que franchement il n'y a pas beaucoup de poussière, donc ce qui explique que le disque dur est encore vivant à l'intérieur, mais un disque dur claque plus vite que des RAM, bon à part fausse manip etc, pour l'instant j'en ai jamais eu de claquer. Donc voilà, ça c'était un petit peu la présentation. Donc bon, là vous avez l'antenne Wi-Fi, ventilateur, RAM comme je viens de vous le dire, avec voilà un petit tuto vite fait là pour prouver comment le défait. Donc pour sortir le disque dur, en fait, il faut dévisser tout un tas de trucs. Alors, on va tester ça en vidéo. Il existe 2 méthodes. Pour ceux que ça intéresse, hein, j'essaie de pas trop m'attarder pour ceux qui le remplacement en SSD n'intéresse pas, mais j'ai vu 2 méthodes. Soit en gros on démonte tout, on extrait la carte mère et du coup donc au niveau des connecteurs arrière et on arrive à faire glisser le disque. Donc on met la carte mère au milieu, on accède au disque. Soit on démonte tout, on enlève le connecteur et ensuite on pourrait faire glisser le disque directement comme ça sans enlever la carte mère. J'espère retenir cette solution, c'est cette solution que je vais retenir en premier, parce que ça m'arrangerait d'éviter de démonter toute la carte mère, c'est pas quelque chose qui me fait peur, mais en fait, j'aime tout simplement pas trop faire ça, parce qu'après on est relativement sur un châssis relativement compact sur le Mac Mini, donc qui dit châssis compact, qui dit marge d'erreur très faible en fait, hein. Il n'y a pas le droit à l'erreur, ni à un ripage de tournevis, etc. Ce qui m'est arrivé très rarement, mais ce qui peut arriver, voilà, et c'est bête de flinguer une machine comme ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, pour moi c'est une machine vraiment formidable. Et après, bon, pour moi le Mac Mini après 2014, donc avec la mémoire censurée, etc., qui était soudée, qu'on pouvait plus changer, pour moi c'était une machine nulle en fait, parce que en fait c'était juste la mise à jour pour faire chier les utilisateurs pour moi. C'est-à-dire que, ok, on vous pond un nouveau Mac Mini, le design est le même. Les performances, allez, sont à la hausse, mais le pourcentage est tellement faible que je vois même pas pourquoi Apple s'est cassé les fesses, en gros, à revoir une reconception du Mac Mini. Ils auraient pu laisser comme ça. Pour moi, c'était juste, ils se sont rendus compte de leur erreur. En fait, on était du coup à une période avancée là où Steve Jobs était mort, etc. Donc on rentrait dans une politique un petit peu plus commerciale et on s'est dit, bon pour faire chier les utilisateurs, on va empêcher tout simplement les utilisateurs d'acheter des vilaines barrettes RAM PC pour installer dans les Mac Mini. Et du coup, voilà, on va directement souder le tout, et si l'utilisateur est pas content, il aura qu'à passer sur un iMac d'une gamme un petit peu plus élevée, là où on peut changer les RAM. Et encore, je pense que même à cette époque-là, les RAM commençaient à être soudées sur certains Mac, notamment les MacBooks, etc. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît, à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu. Si vous avez le moindre commentaire, etc., n'hésitez surtout pas en vidéo. Je précise juste avant de vous quitter que la vidéo démontage, normalement si vous voyez cette vidéo, la vidéo démontage, remplacement, etc. est prête et déjà sortie. Voilà, je vous dis salut à tous et à la prochaine.